Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la double caméra arrière sur l'iPhone XS. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la double caméra arrière. Elle est en vente sur notre site internet et c'est la même que pour le XS Max, c'est à noter. Vous aurez besoin également du patron d'aide au montage qui vous est fourni gratuitement avec votre commande et qui va vous aider à replacer tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas de commander également le kit d'outils spécial iPhone XS, il est en vente sur notre site. Vous retrouverez également bien sûr le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour repositionner votre écran et enfin le patron adhésif pour vous aider à suivre le tuto. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la double caméra arrière sur le 10S. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 10S, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez que votre numéro de modèle doit correspondre à A1920 ou A2097. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et de retirer la carte NanoSIM. Dans la première étape, on va commencer par ouvrir l'iPhone XS et pour cela, on va bien sûr commencer par retirer les deux premières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage qui a été livré avec votre commande. Donc on a enlevé les deux vis Pentalobe A1 et A2. On va devoir maintenant chauffer légèrement tout le contour de l'écran avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique afin de faciliter le décollage de l'écran. Alors l'écran, même si le téléphone est étanche, il est relativement facile à décoller, vous allez voir. Donc là on a chauffé tout le contour. On fera juste attention lors du décollage de l'écran à ne pas insérer l'outil d'ouverture sur la partie droite de l'écran au niveau du rack SIM. On y reviendra un petit peu après. On a chauffé l'écran, on positionne la ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va créer un jour avec le médiator en métal. Afin de créer, donc on a créé un point d'insertion avec le médiator en métal et ensuite, une fois qu'on a créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal par un médiator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis lors de l'ouverture de l'iPhone. Et on va faire glisser le médiator en plastique sur la partie gauche de l'écran. Alors attention, uniquement sur la partie gauche. Pour la partie droite, là on fait le bas et pour la partie droite, on va faire un petit arrêt sur image. On va vous expliquer. Au niveau du rack SIM et du bouton Power, vous avez les nappes qui affleurent l'écran, donc il ne faut surtout pas passer le médiator entre le rack SIM et le bouton Power. Sinon, vous risquez d'endommager les nappes de l'écran. Alors éventuellement, si vous avez besoin, il suffit juste de réchauffer l'écran pour pouvoir finaliser le décollage de celui-ci. Une fois qu'on a fait donc la partie haute, la partie basse et la partie gauche, on va tout simplement retirer l'écran en l'ouvrant comme un livre. Alors attention, l'écran est toujours connecté. Et l'on va maintenant pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va bien sûr déconnecter l'écran. Alors pour cela, on va enlever les 4 vis Tri-Wing qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Alors attention à bien les repositionner à chaque fois sur le patron. Car comme d'habitude sur l'iPhone, toutes les vis ont quasiment un format qui est différent. Il ne faut surtout pas les intervertir. On a enlevé les 4 vis Tri-Wing. On s'intéresse maintenant à la dernière, la vis cruciforme qui est notée B5 sur le patron d'aide au montage. Et l'on peut enfin retirer la plaquette métallique qui maintient toutes les nappes du téléphone. Et notamment les 3 nappes de l'écran que l'on va déconnecter après avoir déconnecté en premier la nappe de la batterie. Voilà pour la nappe de la batterie. Maintenant, on peut travailler en toute sécurité sur le téléphone. Donc, on s'intéresse maintenant aux 3 nappes de l'écran. Donc, le tactile, l'afficheur OLED. Et enfin, celle qui sera tout en haut, la nappe de l'écouteur interne qui fait également office de haut-parleur. Vous ferez attention, elle est légèrement collée. Là, vous avez vu, on va la décoller tout simplement en tirant dessus délicatement avec la Bruxelles, la pincette. Et maintenant, l'écran est libéré. Donc, on va le mettre de côté. Et on va s'intéresser, bien sûr, maintenant directement à la double caméra arrière. Alors, à noter juste une petite précision. Si jamais vous avez la lentille de votre caméra qui est cassée, ce n'est pas ce tutoriel-là qu'il faut suivre. C'est le tuto changement de lentille. Voilà, ceci étant dit, on va retirer maintenant les deux vis notées G1 et G2, Tri-Wing et cruciforme pour retirer la plaquette qui maintient la double caméra arrière. Et
La plaquette, elle est notée dièse 10. La double caméra arrière, elle vient d'un seul bloc. C'est une seule et même pièce détachée. On ne peut pas changer qu'une seule caméra. On déconnecte donc les deux nappes de la double caméra. À noter également, comme je vous le disais en introduction, c'est la même caméra qui est utilisée sur l'iPhone XS Max. Maintenant, on peut retirer à l'aide de la pincette en faisant levier le module double caméra et on va le mettre de côté et le tuto de démontage est maintenant terminé. On va s'intéresser bien sûr au remontage. On va reprendre notre nouvelle caméra que l'on repositionne sur son emplacement d'origine. On va ensuite bien sûr reconnecter les deux nappes. Alors c'est une pièce qui est plutôt onéreuse, la double caméra arrière sur le 10S et sur le 10S Max évidemment, étant donné que ce sont les mêmes produits. On repositionne maintenant la plaquette notée dièse 10. C'est une pièce qui est rarement défaillante, en général c'est plutôt la lentille qui s'abîme. Et la lentille, il faut la décoller. Et on n'est pas obligé d'ouvrir le téléphone pour cela. On a repositionné les deux vis qui maintiennent la plaquette. Et maintenant, on va préparer la pose de l'écran. Alors, pour remettre l'écran, on va tout simplement enlever l'ancien joint d'étanchéité. Pour cela, on nettoie le châssis en utilisant le tournevis plat. On enlève l'ancien joint d'étanchéité avant de repositionner le nouveau si vous voulez conserver l'étanchéité de votre téléphone. Alors, attention concernant l'étanchéité de votre téléphone. Quand vous avez fait une réparation sur un téléphone, quel qu'il soit, il y a toujours des risques de perdre l'étanchéité de celui-ci. Si vous voulez conserver l'étanchéité, il faudra bien sûr remettre le joint d'étanchéité et de façon très minutieuse, mais ça ne garantira en rien une étanchéité parfaite du téléphone. On vous déconseille d'immerger le téléphone de façon intentionnelle une fois qu'on a fait une réparation. Mais le joint d'étanchéité, logiquement, s'il est bien posé, devra quand même protéger votre téléphone en cas d'immersion non prolongée. Donc là, on a repositionné le joint. Le joint, il est assez facile à repositionner car vous avez un patron qui guide bien la manipulation. Une fois qu'on a enlevé le patron, on va tout simplement repasser une dernière fois avec le tournevis plat afin d'appuyer sur le joint d'étanchéité et qu'il se positionne bien sur le châssis. Une fois qu'on a enlevé toutes les protections des adhésifs du joint d'étanchéité, on peut repositionner notre écran et l'on va donc reconnecter les trois nappes en commençant par la nappe qui est située en haut, qui gère notamment l'écouteur de l'oreille, le haut-parleur et les capteurs de proximité et luminosité. On repositionne maintenant la nappe du tactile et la nappe de l'afficheur OLED. Donc ce sont deux nappes différentes. Et ensuite on vient bien sûr reconnecter la batterie en tout dernier. Une fois qu'on a reconnecté toutes les nappes, on va bien sûr remettre la plaquette métallique qui maintient toutes les nappes de la carte mère. Et celle-ci, je vous rappelle, elle est maintenue par 4 vis Triwing qui sont notées de B1 à B4 et une vis cruciforme qui est notée B5. Donc attention à bien repositionner les bonnes vis aux bons endroits car elles sont directement vissées sur la carte mère. Voilà pour la B5. Et maintenant, il nous reste juste à réencastrer l'écran sur le châssis du téléphone. On fait attention à bien repositionner l'écran et à ne surtout pas coincer la nappe de l'écran entre la vitre et le châssis. Et après, on appuie bien sûr fortement sur tout le contour de l'écran afin de bien reclipser l'écran et également afin que le joint d'étanchéité colle bien entre le châssis et l'écran. Il nous reste juste deux vis à repositionner, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages et elles sont vissées à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer la double caméra arrière sur l'iPhone XS, en commençant bien sûr par la double caméra arrière
qui est compatible iPhone 16 et iPhone 16 Max. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit de réparation en vente sur notre site internet. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation, les outils et également les pièces détachées compatibles iPhone 17 sur notre site internet www.brico-fun.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel.